Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le nouveau podcast littéraire qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, nous recevons le jeune romancier Charlie Roquin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 33 ans et vous vivez à Paris. Vous êtes tombé dans l'écriture lors d'un atelier pendant vos études à HEC et depuis, vous n'avez pas arrêté d'écrire. Vous avez même quitté récemment votre travail en entreprise pour vous consacrer de manière professionnelle à votre passion. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre 3e roman, Les Maîtres de Bayreuth, publié aux éditions du Cherche Midi. Et je précise qu'au moment où on se parle, le roman est en lice pour le prix Interallié et pour le Grand Prix du roman de l'Académie française. Est-ce que je peux vous féliciter ? Tout à fait, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Alors, en quelques mots, Les Maîtres de Bayreuth nous emmènent au cœur du célèbre festival d'opéra. On y rencontre Moshe Gribnich, éminent critique wagnérien dont les avis sont scrutés et suivis. Après chaque représentation, il tient tribune dans une taverne de la ville où on se presse pour l'écouter. Sauf que cette année, les choses vont pas se passer comme prévu. Un jeune inconnu va le défier et contredire son avis publiquement. Là, c'est le scandale. Tout le monde se demande qui est cette personne qui ose affronter le fameux critique et pourquoi. Au fil des pages, on va découvrir que c'est le poids d'une rancœur et d'un secret familial qui a conduit cet individu à se rendre à Bayreuth. Le roman signe une immersion maîtrisée au cœur du festival, au cœur de son prestige, de ses codes et aussi de son snobisme, et met en scène remarquablement bien les jeux de pouvoir qui s'y déroulent. Alors Charlie Roquin, pourquoi avoir choisi ce titre, Les Maîtres de Bayreuth ? Alors, sur le titre en lui-même, d'abord, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu du mal à le trouver. Contrairement à d'autres romans, mes 2 précédents romans où j'avais le titre dès le début, là, c'était pas le cas. J'ai eu un autre titre de travail et à la fin, pour vous dire, j'ai même j'ai eu plein d'idées de titres, mais j'étais vraiment pas convaincu. J'ai même organisé finalement une sorte de brainstorming avec 2 amis. On a tous proposé des titres qu'on a mis dans une corbeille et puis ensuite on a voté, etc. Et c'est comme ça que j'ai finalement choisi Les Maîtres de Bayreuth. C'était quoi les autres titres ? Ah alors il y en a eu plein d'autres et j'en ai oublié pas mal, mais mon titre de travail, c'était Ring, pour avoir à la fois l'idée du duel, du match de boxe entre mes 2 critiques musicaux et la référence au Ring, la tétralogie de Richard Wagner, autour duquel tourne le roman. Mais j'ai pensé que c'était pas assez évocateur. Et puis ça avait déjà été pas mal pris. Bon, j'étais pas convaincu. Les Maîtres de Bayreuth, en revanche, m'ont convaincu. Alors, tout d'abord, c'est une référence au Le Maître de Bayreuth. En fait, c'est Richard Wagner. Et Les Maîtres de Bayreuth, ce sont mes 2 critiques qui s'affrontent. On peut également penser que c'est un personnage assez secondaire qui est mon tavernier dans le roman, Monsieur Schopenhauer, qui peut-être en fait est le véritable maître de Bayreuth, on ne sait pas, mais toujours est-il que mes différents personnages sont chacun à leur manière un peu un maître de Bayreuth. Vous avez choisi ce titre parce que ça se passe à Bayreuth, mais est-ce que le titre il a une signification particulière pour vous ? Donc il y a cette référence au maître de Bayreuth qui est Richard Wagner. Il y a aussi un petit clin d'œil que peu de gens peuvent comprendre, mais c'est aussi une petite référence au maître. Il y a Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, qui est un opéra de Richard Wagner, donc je trouvais que ça faisait également écho à ça. Et surtout pour moi, en réalité, le but de ce titre, c'était d'intriguer. Puisque je pense que quand on entend Les Maîtres de Bayreuth, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est Bayreuth. J'en ai parfaitement conscience. Le but de mon roman est justement de faire découvrir cette ville, ce festival et le compositeur, l'œuvre qui lui Vous pouvez nous en dire plus sur le festival ? Oui, donc ce festival, qui est effectivement un festival d'opéra extrêmement prestigieux et prisé, puisqu'il y a plusieurs années d'attente pour avoir des places, qui a lieu chaque été au mois d'août en Allemagne, en Bavière, où l'on joue exclusivement les opéras de Wagner. C'est 10 opéras dits de maturité. Et c'est un festival qui est une sorte de lieu saint pour les passionnés d'opéra, et en particulier pour les passionnés de la musique de Richard Wagner. Et le festival a été créé par Richard Wagner lui-même. Exactement, voilà. Ce festival a été créé par Richard Wagner lui-même. Je dirais que c'est pas seulement un festival qu'il a créé, c'est son rêve devenu réalité. C'est-à-dire que Richard Wagner avait des conceptions totalement révolutionnaires en matière d'opéra et de musique. Et pour pouvoir les mettre en pratique, il lui fallait sa propre ville, son propre lieu. Il a fait construire son propre théâtre
où tout était nouveau. Si vous voulez, il fallait qu'il construise son propre lieu. De même que, je sais pas, on pourrait imaginer un réalisateur qui conçoit le cinéma d'une façon complètement nouvelle. Il voudra certainement créer son propre studio plutôt que d'emprunter un studio existant. Est-ce que vous avez un lien particulier avec Bayreuth? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le festival? Il y a deux choses. Une chose, j'avais un intérêt d'auteur pour le sujet et une raison plus personnelle. L'intérêt d'auteur, c'est que j'aime bien, en tant qu'écrivain, aller investiguer sur un milieu social, un domaine artistique, un monde assez fermé où je pressens qu'il y a de la matière. Donc j'ai fait ça dans mon précédent roman sur les royalistes. Là, c'était sur les wagnériens parce que je savais que au sein de la musique classique, il y a les amateurs d'opéra et qu'au sein des amateurs d'opéra, il y a une sous-catégorie très spéciale, une sorte de secte que sont les amateurs de Richard Wagner. Donc j'étais intrigué par ça, j'ai eu envie d'aller investiguer. Et une deuxième raison plus personnelle, c'est que j'ai eu un professeur d'allemand en prépa. En fait, c'était un passionné de la musique de Richard Wagner. Il me décrivait tout un univers qui me fascinait. Et voilà, cette personne est morte assez brutalement il y a quelques années. Ça m'a pas donné envie immédiatement d'écrire sur le sujet, mais voilà, ça a planté une petite graine. Et donc des années plus tard, quand je cherchais un nouveau sujet pour un roman, je me suis dit, évidemment, je vais aller sur ce sujet-là. Alors, on l'a dit, le festival de Bayreuth est un des festivals d'opéra les plus prestigieux au monde. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de cette ville, du festival, des gens qui s'y rendent à travers un roman? Je pense que de prime abord, on peut penser qu'il s'agit d'une sorte un peu de satire du snobisme des festivaliers, également du snobisme de mes deux critiques qui s'affrontent. Et puis, il peut y avoir quelque chose d'un peu comme le soulignait un journaliste dans un article. C'est un monde en voie de disparition, je crois, que je décris. Ils sont complètement entre eux. Ils s'épinglent sur des points de détail, de mise en scène, etc. Alors qu'en réalité, on se doute, même si je n'en parle pas, que le reste du monde, le reste de l'univers ignore tout de ces sujets-là, ne s'intéresse pas à ces sujets-là, et donc il y a peut-être un côté un peu, entre soi, sur une sorte de Titanic qui sombre lentement. Donc voilà, on peut penser qu'il s'agit d'une sorte de satire et de peinture assez sombre, mais je crois en réalité que derrière tout cela, il y a surtout un hommage. Je pense avoir fait une peinture assez tendre. Typiquement, mes deux critiques, je me moque d'eux, mais en réalité, je crois que mon roman est une sorte d'hommage au métier de critique musicale, de critique artistique, puisque malgré leur snobisme et leur pédanterie, ce sont eux qui font vivre la musique classique et le show que doit être un opéra, que doit être un spectacle. Bien sûr, et ce sont des passionnés aussi. Et ce sont des passionnés. J'ai voulu rendre hommage aux passionnés. Vous le disiez, le roman se déroule au sein d'un microcosme, mais il y a quelque chose de très intéressant qui ressort de ça, ce sont les jeux de pouvoir. Et la tension narrative du texte, pour moi, elle s'articule beaucoup autour de l'importance de conserver une stature, d'accéder à la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez voulu questionner de la notion de contrôle, de maîtrise? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter du pouvoir avec les maîtres de Bayreuth? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, j'aime bien les retournements dans un roman. Quand on s'aperçoit qu'un personnage qu'on a jugé d'une certaine façon se révèle d'une autre manière, celui qu'on pensait orgueilleux se révèle être intimide. Voilà. Et le pouvoir, effectivement, entre tout à fait là-dedans, puisque au début, voilà, j'introduis mon grand critique. On pense que c'est lui qui détient le pouvoir, qui règne sur Bayreuth. Déjà, on comprend rapidement qu'en réalité, son pouvoir dépend de celui de la directrice du festival, Petula Stark, dont je fais un portrait assez enlevé, je crois. Et inversement aussi. Et inversement, voilà, j'explique qu'effectivement, leur pouvoir dépend un peu l'un de l'autre et qu'en réalité, l'ensemble est bancal, puisque lui a sa place de grand critique à Bayreuth parce que la directrice lui donne ce piédestal. Mais en réalité, la directrice elle-même voit sa position de plus en plus contestée, puisque ses productions se font de plus en plus critiquées. On la remet de plus en plus en question. Donc elle est potentiellement menacée de vaciller. Si elle vacille, c'est également le critique qui vacille. Bon. Ensuite, dans le roman, on découvre que mon grand critique, qu'on imagine, puisqu'on le rencontre dans la force de l'âge et de sa célébrité, on imagine qu'il a toujours été ainsi, mais on va le découvrir dans son passé, jeune homme, qui va tomber amoureux
d'un grand chef d'orchestre américain qui s'appelle dans mon roman Dalmacius Gribnich, où donc mon critique Moshe Gribnich, on va le rencontrer dans sa jeunesse, où c'était en réalité un garçon un peu perdu, un peu un loser, qui grandit dans une Allemagne dévastée par la Seconde Guerre, qui va aller faire un voyage aux États-Unis, où il va rencontrer donc son cousin, qui est un jeune chef d'orchestre prometteur, et il va vivre en fait dans son ombre. Et c'est une histoire d'amour dans laquelle il joue un rôle extrêmement difficile, pénible, puisqu'il est complètement éclipsé par le succès de son cousin. Et donc voilà, on le découvre dans sa fragilité et on comprend que le grand chef d'orchestre qu'il est devenu est en réalité encore ce jeune homme extrêmement fragile. Donc, qui détient le pouvoir, on ne sait pas. Et il y a le public également qui détient le pouvoir, celui qui décide d'applaudir ou de huer. En réalité, le pouvoir, c'est quelque chose qui tourne et on ne sait plus très bien qui le détient dans le roman. Oui, c'est ça. On a le sentiment en lisant le livre qu'ils sont toujours en quête de reconnaissance, toujours en quête de pouvoir, et qu'en fait, ils sont jamais vraiment arrivés, et qu'ils ont l'air solides, mais au final, ils sont fragiles. Exactement, oui. Les maîtres, pour vous, qui sont-ils ? Eh bien, d'abord, donc, le maître, Richard Wagner. Ensuite, mes deux critiques, c'est à eux qu'on pense immédiatement, puisque ce sont eux qui veulent avoir récolté la gloire de critique à Bayreuth. C'est également celui qui aurait voulu devenir un maître de Bayreuth et qui ne l'est pas devenu, à savoir ce chef d'orchestre américain dont je parlais. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais lui aussi, on le rencontre dans sa gloire de chef d'orchestre américain, mais on s'aperçoit que lui-même a une grande blessure, c'est qu'il aurait voulu être invité à Bayreuth, il aurait voulu rentrer dans le panthéon des grands chefs d'orchestre wagnériens, mais qu'il ne l'a jamais été. Donc il est resté, ce qui est déjà pas mal, mais chef d'orchestre donc du New York Philharmonic, comme je l'ai dit dans mon roman, mais qu'il n'a jamais été invité à Bayreuth, et que donc ce grand chef a lui aussi sa blessure, sa vexation. La directrice de mon festival, Petula Stark, est la maîtresse de Bayreuth, puisque c'est elle qui décide, de même qu'aujourd'hui, dans la réalité, ce serait Katharina Wagner, l'arrière-petite-fille de Richard Wagner, qui est l'actuelle directrice du festival, qui voit également sa position souvent contestée par les Wagnériens. Elle est officiellement la maîtresse de Bayreuth, mais l'est-elle vraiment ? Et encore une fois, ce monsieur Schopenhauer, ce brave tavernier dans son jus bavarois, c'est lui qui clôt l'histoire sur des paroles de sagesse. C'est peut-être lui, au final, le vrai maître de Bayreuth, dans l'ombre et dans la modestie de sa taverne où il tient le comptoir. Qu'est-ce que le titre raconte des personnages ? Il raconte leur ambition, leur orgueil, qui au final est assez vain, puisque personne ne peut devenir le maître de Bayreuth. Il n'y a qu'un maître à Bayreuth, c'est Richard Wagner. Donc une ambition assez vaine, et pour autant, ce n'est pas un roman justement sur la vanité. En apparence, ça l'est au premier plan, mais dans le fond, je veux dire justement qu'il est beau, ce combat pour vouloir devenir maître à Bayreuth, pour vouloir maîtriser l'œuvre de Richard Wagner, car derrière, encore une fois, la pédanterie, le snobisme, se cachent de belles choses. La passion, qui est une très belle chose. L'absolutisme, la soif d'absolu, car oui, l'œuvre de Richard Wagner est entièrement portée par des grandes valeurs romantiques que sont l'amour avec un grand A, l'héroïsme avec un grand H, et tout cela est également, je pense, illusoire, c'est-à-dire qu'on est, de même qu'il peut être illusoire de vouloir devenir un maître de Bayreuth, aujourd'hui, qui croit à l'héroïsme, qui croit à l'amour absolu, jusque dans la mort ? Plus personne. Et moi-même, je suis pas sûr d'y croire, mais je trouve ça beau d'y croire. Le titre, c'est souvent l'un des premiers éléments qui attire un lecteur. Dans le cadre des maîtres de Bayreuth, qu'est-ce que vous voulez que le titre induise ? Je voulais donc intriguer avec ce Bayreuth, qu'est-ce que Bayreuth, et que ce soit la porte d'entrée dans le roman. Je voulais également que ce soit un titre assez classique, qui suggère l'idée, voilà, qu'il va s'agir d'un roman assez exigeant. Je précise l'essentiel, c'est que c'est vraiment un roman qui est pour tous, que j'ai écrit pour tout le monde. Mon intention était vraiment de prendre le lecteur par la main et de lui faire découvrir cet univers
dont je sais très bien que peu de gens le connaissent, qui a la réputation d'être élitiste. Moi, vraiment, mon but, c'était de faire découvrir cet univers à tout le monde. Donc, il y avait ces deux idées-là. C'est, je vais vous prendre par la main, mais je vous attrape pas avec un titre commercial, parce que parmi les titres qui avaient défilé dans mon esprit, parfois, il y avait des choses vraiment... Je sais pas, par exemple, j'ai pensé à Bienvenue à Bayreuth, ouais, comme un peu sur le modèle Bienvenue chez les Ch'tis ou j'en sais rien. Non, vraiment, j'avais pensé à plein de titres un peu même humoristiques. Et puis je me suis dit non, non, je veux pas ça. Parce que le sujet est sérieux pour les personnages ? Parce que le sujet est sérieux, oui. Et après, je précise qu'un titre fonctionne toujours avec une couverture. On a fait une couverture, je pense, très punchy, avec un orange assez flashy, un visuel, une composition qui est très dynamique, qui montre le côté un peu rock'n'roll, je dirais, du roman. Et voilà, ça fonctionne ensemble. Une fois le livre refermé, comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit du lecteur ? Je veux qu'on garde l'idée d'un roman assez insolite. Qui sont les maîtres ? C'est-à-dire qu'on a perdu, je pense que pendant très longtemps, que ça soit à l'université ou dans les arts, on avait un maître. Il y avait des maîtres, des corporations. Des références, vous voulez dire ? Oui, et puis des références, et puis des maîtres qui enseignaient un métier, qui enseignaient un art. Je veux qu'on en ressorte avec cette idée d'une expérience assez insolite, où on a côtoyé des maîtres, et d'un voyage dans cette ville de Bayreuth, et dans ce festival et cette œuvre qui sont extraordinaires. Je veux aussi qu'on ressorte du roman sans savoir au final qui sont les maîtres de Bayreuth ou qui est le maître de Bayreuth, et que la question reste tout aussi ouverte qu'avant d'avoir commencé le roman. Qu'est-ce que le titre traduit de votre état d'esprit au moment de l'écriture ? Quelque chose d'assez exalté, puisque la musique de Wagner exalte, elle surstimule les nerfs. C'est d'ailleurs le reproche que faisaient les détracteurs de Wagner au XIXe siècle. Ils disaient pas « Ah non, c'est ennuyant, c'est de l'opéra ». Ils disaient « Cette musique surexcite, vous voyez, comme de l'alcool, comme une drogue, c'est trop, on est trop chargé ». Et c'est vrai. Et donc moi-même, j'étais dans cet état d'esprit, puisque j'étais excessif dans l'humour, parce que je crois qu'il y a vraiment des passages drôles. J'étais excessif dans le drame, puisque le passé de mes personnages, ce qu'on découvre comme drame familial, et on ne peut plus sérieux. Est-ce que vous avez eu des réactions de lecteurs concernant le titre ? Pas tellement sur le titre à proprement parler. Si, l'autre jour, je passais sur le plateau de la revue de presse sur Paris Première, et quelqu'un on me disait « Ah, c'est dommage, t'aurais dû mettre Wagner dans le titre ». Je pense qu'il y a autant d'avis que de lecteurs. J'entendais son point de vue, mais je maintenais mon titre, et j'en étais toujours... Et quand je dis mon titre, d'ailleurs, c'est notre titre, puisqu'un titre est toujours un commun accord avec l'auteur, l'éditeur, dans notre cas aussi le directeur de la maison d'édition. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre ? Bon, c'est facile, mais j'ai quand même envie de dire La chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. C'est le morceau le plus connu. On a tendance à le déplorer parce que du coup les gens ne connaissent que ce morceau. En plus, ils pensent tous à la scène des hélicoptères dans Apocalypse Now. Donc tout le monde a l'idée que c'est une musique de guerre et qui alimente le cliché complètement faux selon lequel Richard Wagner, ce serait une musique toujours comme ça, édifiante, épique, militaire, qu'elle n'est pas du tout. C'est une musique qu'on ne peut plus romantique. C'est une musique, je trouve, qui déjà correspond bien à l'esprit du roman, puisqu'il y a quelque chose d'assez rythmé, d'assez chevauchant, et puis c'est une musique qui est belle et qu'on a toujours plaisir à écouter. Et enfin, un titre d'ouvrage qui vous a marqué ? Le roman que je suis en train de lire, Là-bas, de Huysmans, un auteur extraordinaire que je découvre trop tard, mais c'est bien, la vie est longue, on peut découvrir des génies à 33 ans et plus tard, bien plus tard même. Bref, non, ce titre est extrêmement intriguant. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? De quoi va parler ce roman ? Donc, Là-bas de Huysmans. Merci beaucoup Charlie Roquin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre Les Maîtres de Bayreuth est publié aux éditions du Cherche Midi. Et merci à vous tous qui nous écoutez.